Ce tableau fait référence aux esprits. Nous avons ici, alors ce qui m'a marqué, moi, c'était, voilà, depuis quelques jours, je voyais ce personnage ici. Et puis ensuite, je voyais l'esprit des fleurs. Et donc, je me suis dit, tiens, mais c'est dingue. Donc, j'ai voulu regarder. Je sentais qu'il y avait quelque chose ici au niveau de l'eau. Donc, vraiment, voilà, j'ai juste accentué des choses qui étaient déjà là. Et je me suis aperçue, en fait, que ce tableau représentait les esprits de la terre, les esprits des fleurs, l'esprit de l'eau, ici l'esprit de l'air, ici l'esprit du feu. Et on peut aussi y voir, des animaux. Ici, là, un peu plus haut, ici, on peut y voir un phoque. Enfin bon, voilà, les esprits des animaux, les esprits aussi d'êtres d'autres mondes, les esprits des fées. Ici, on dirait un dragon. Donc vraiment, voilà, il y a une multitude d'esprits dans ce tableau-là. Et au début, c'est vrai que bon, je voulais pas le présenter ce tableau parce que franchement, c'était pas le tableau que je préférais, hein, vraiment pas. Et je trouve que le fait de juste avoir jeté un autre regard et d'avoir juste peut-être accentué des choses qui étaient déjà là, mais de façon à ce que ce soit un petit peu plus visible, eh bien, je sais pas, ça apporte un autre cachet à ce tableau. Et ce tableau, finalement, alors je sais pas pourquoi et je sais pas comment, mais il est venu finalement à me faire penser à la tempérance. La tempérance, c'est le fait d'être relié. Alors, est-ce qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la tempérance? Les eaux se déversent et parce que nous sommes reliés, elles ont un impact sur nous et sur l'autre. Il m'arrive souvent de libérer pour d'autres et qui n'arrivent pas à lâcher, alors que ce soit des humains, mais pas seulement, hein, les animaux aussi, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé notamment avec une jument qui avait perdu son petit. Et ce tableau, c'est vrai qu'il me permet non seulement de m'apercevoir que ce que j'estimais être mes flops n'était peut-être pas autant des flops que je le pensais. C'était juste mon regard très exigeant vis-à-vis de moi-même qui me faisait voir ce tableau comme étant un flop. Bon, bien sûr, hein, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude, mais l'essentiel c'est que ça plaise à soi. Et c'est vrai que, alors que vraiment je ne l'aimais pas du tout, d'ailleurs il a été pendant des années dans mes toilettes, là je sais pas, je le vois, mais vraiment avec un autre regard. Et ce matin, en fait, je ressentais que j'avais besoin de décharger des émotions, mais grâce à l'art. Alors, je me suis mise à faire un zentangle, mais je ressentais beaucoup d'impatience. Et puis, je sais pas, ça me convenait pas. Il y avait autre chose qui m'appelait. Alors, j'ai pris cette toile et vraiment, elle a été réalisée au tout début de mes pratiques, hein, de ma pratique avec la peinture, il y a quelques années. Et puis, ce personnage ici, en haut, il m'apparaissait là depuis quelques jours et de fil en aiguille, en fait, en cherchant à le mettre en évidence, je me suis petit à petit mise à voir les différents esprits qu'il pouvait y avoir. Et puis m'est apparu aussi le grand esprit. Alors, bien sûr, hein, ce sont des représentations humaines, hein, voilà, hein, mais voyez ici, là, avec la bouche, là, le nez et la fleur qui représente l'œil. Chaman, je fais des soins énergétiques et
je me suis aperçue au fur et à mesure de mon initiation, en fait, que ce soit mon regard, que ce soit mon esprit, que ce soit mon corps en bougeant, que ce soit mes mains, que ce soit ma conscience, que ce soit ma voix, en fait, eh bien, tout en moi était guérisseur. Et quand je fais un soin énergétique, en fait, eh bien, le tambour n'est pas toujours forcément nécessaire avec moi puisque je fonctionne comme un tambour. Et ça, je m'en suis aperçue tout au long de ma pratique. Alors vraiment, vraiment, si vraiment je ressens que il faut vraiment aller très en profondeur ou si ça ne débloque pas, je vais prendre le tambour, mais ça n'est même plus une obligation en fait. Puisque de toute façon, même maintenant, les soins de toute façon s'enclenchent tout seuls, sans même que j'en fasse la demande. Aujourd'hui, une cliente me contacte et il y a quelques mois de ça, je lui ai fait un exorcisme et puis bon, elle était enchantée. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé des messages pour me témoigner de sa satisfaction. Et puis aujourd'hui, en fait, parce que d'autres médiums lui ont dit qu'elle avait de la magie noire sur elle, eh bien pour elle, le soin que je lui avais fait n'avait pas fonctionné. Alors j'ai essayé de lui expliquer en fait que on peut très bien enlever de la magie noire et puis ouvrir les chakras, mais si on est toujours dans le même état d'esprit, finalement, eh bien on va attirer à nouveau des forces involutives. Et puis s'il y a des personnes qui font des pratiques sur nous, ben, malheureusement, tant qu'on n'a pas guéri certaines choses en nous, il y a des failles. Et donc, eh bien à ce moment-là, ben, la magie noire, elle va revenir en fait. Et impossible de placer un mot. Impossible. J'ai essayé d'expliquer les choses. À un moment donné, elle m'a laissé parler pendant 2 minutes, mais non, c'est moi qui faisais que parler, alors que pendant plus de 20 minutes, elle n'a fait que parler, et puis finalement se placer toujours en victime. Je voulais aussi lui expliquer que quand finalement nous recevons des attaques en permanence, eh bien, ça veut tout simplement dire que non seulement c'est pas cicatrisé, mais ça veut dire aussi que il y a de la négativité en nous. Alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit parce que chez elle, il n'y a pas de négativité. Bon, j'avais beau essayer de lui expliquer que de toute façon la négativité, elle était chez tout le monde. Hein, les plus grands psychologues comme Jung et d'autres, de toute façon, l'ont toujours mentionné. En nous, il y a autant d'ombre que de lumière. Mais voilà, j'ai vexé cette personne et donc finalement la conversation était focalisée là-dessus. Ce qui est dommage parce que du coup cette personne ne m'écoutait pas, mais vraiment pas. Elle me coupait la parole, elle ne me laissait pas parler. Pour elle, voilà, il fallait que je lui fasse le soin, que je lui enlève cette magie noire et puis point barre. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas que comme ça. Alors bien sûr, hein, vous allez trouver des praticiens qui vont vous faire ça, mais ce sont des praticiens qui finalement veulent votre argent, ils vont vous enlever le truc, mais ça va revenir, puisque de toute façon, vous ne faites pas le travail. Alors que justement, un thérapeute qui se préoccupe de vous, celui-là, il va vous expliquer comment ça fonctionne de façon à justement à ce que ça ne revienne pas, parce que sinon, je vous ai au téléphone tous les 4 matins, et puis à un moment donné, ça va pas vous satisfaire, vous allez aller voir un autre thérapeute, et encore un autre, et d'ailleurs c'est ce que fait cette personne, et finalement, vous ne faites jamais le travail. Alors, comme la conversation, de toute façon, comme il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas d'échange, or quand vous venez me voir, eh bien il faut qu'il y ait un partenariat. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et moi, je dis stop. Donc, j'ai dit stop à cette personne et je lui ai demandé d'aller voir un autre chaman. Personne, en fait, non seulement elle n'écoutait pas, mais en plus, elle interprétait ce que je disais. Elle me coupait systématiquement la parole. Elle était aussi de mauvaise foi parce qu'elle disait que je parlais tout le temps, alors que c'est elle qui a fait que parler pratiquement pendant toute la communication, et elle ne me laissait pas en placer une.
le fait que je lui parle de cette négativité, le fait que ça lui déplaise, témoigne véritablement en fait du fait que voilà, elle ne voulait pas prendre la responsabilité finalement de sa vie, et que pour elle c'est beaucoup plus facile de dire mais à ce moment-là mais pourquoi ben, je ne vois plus mes enfants, pourquoi je ne vois plus mes parents, ma famille. J'ai essayé d'expliquer à cette personne que non seulement elle pouvait recevoir bien sûr de la magie noire, on pouvait lui faire de la magie noire, mais que ben elle-même elle pouvait s'en créer, mais ça les gens ne veulent jamais l'entendre, mais que autour d'elle les personnes c'est la même chose et que nous avons tous un libre arbitre. Et d'ailleurs la première fois que m'a contacté cette personne, j'ai bataillé pendant 2 heures parce que je ne voulais pas faire un soin d'exorcisme sur ses enfants sans l'accord de ses enfants. Donc j'ai eu droit au chantage, j'ai eu droit à plein de choses, mais là aujourd'hui j'ai coupé court très rapidement. Parce que justement pourquoi? Parce que au fur et à mesure de notre travail personnel, eh bien on apprend à se respecter. Et quand une personne me contacte pour me demander de l'aide, si elle ne me respecte pas, si elle ne reconnaît pas la valeur du travail que je fais pour elle, ben je suis désolée, mais ce sera non. Non, allez trouver quelqu'un d'autre, parce que à ce moment-là, je ne suis pas respectée. Et dans les relations, c'est exactement la même chose. Elle pleurait finalement parce que justement elle se sentait seule et puis parce qu'elle était complètement isolée, parce que ses enfants lui manquaient. Et ça je le comprends, je l'ai vécu. Mais j'ai essayé de lui expliquer, et je n'ai pas pu lui expliquer, que justement à un moment donné dans le parcours on se retrouve complètement isolé. Mais pourquoi? Pour justement regarder ces ombres à l'intérieur de nous, pour pouvoir les transcender et pour voir la lumière derrière ça. Et pour pouvoir être en reliance entre nos ombres et notre lumière. Et c'est là où je voulais en venir, justement, pour être dans cette tempérance. C'est-à-dire pour vraiment allier le matériel avec l'esprit. Parce que si nous sommes en permanence dans le matériel, eh bien à ce moment-là, nous serons confrontés systématiquement à nos ombres, au diable. La carte qui suit la tempérance, c'est le diable. Donc à des énergies en miroir qui vont nous renvoyer tout ce qui est à déconstruire à l'intérieur de nous. Si par contre nous sommes que dans le spirituel, à ce moment-là, eh bien nous allons vivre justement des problématiques dans la matière pour nous montrer la valeur justement eh bien de la matière, la valeur de ce monde. Donc aujourd'hui, j'ai coupé court à cette communication. Je n'ai pas voulu faire justement ce soin. Alors bien sûr, quand c'est toujours un manque à gagner financièrement, mais je me suis respectée en faisant ça. N'étant pas respectée en ma qualité de professionnelle, n'étant pas respectée en ma qualité personnelle lorsqu'on me coupe la parole en permanence et lorsqu'on n'écoute pas ce que j'ai à dire, eh bien, un échange ne peut pas être convenable, ne peut pas porter de fruits qui amèneront de l'abondance. Ça n'est pas possible. Alors bien sûr, on peut se poser la question, dois-je continuer à ne pas être écouté? Alors que pour moi, l'échange est primordial dans un travail évolutif, dans un travail de collaboration. La réponse, c'est non. Je ne peux pas continuer à ne pas être écouté. Ce tableau m'a vraiment amené vraiment à cette expérience de la tempérance. Donc c'est rigolo parce que j'étais en train de me dire, tiens maintenant, voilà, si je vis finalement les choses qui me font comprendre les cartes, ça va être très vite intégré.
En 78 jours, je vais intégrer les cartes. Donc, si je ne m'intéresse qu'à l'éveil, eh bien, à l'éveil de ma conscience, ben, au bout d'un moment, ma vie matérielle va me rattraper. Par contre, si je suis consciente, mettons, de ce danger et que je cherche un travail dans la matière pour me nourrir, pour payer mes factures, et que je mets de côté finalement la spiritualité en me disant ça va attendre, à ce moment-là, non, l'éveil, ça n'attend pas. Et de plus, le risque, c'est que je vais me fatiguer physiquement. Donc la solution, c'est quoi? C'est de concilier les deux. En faisant justement un travail en conscience, car cela maintient l'harmonie du monde, puisque nous sommes tous reliés, l'harmonie de ce monde qui est sans cesse menacé justement par le chaos. Et lorsque je dis non, eh bien aussi, je suis consciente en fait. Je suis consciente parce que je ne peux pas faire un bon travail si, avec une personne qui vient demander mon aide, s'il n'y a pas de collaboration. Et cela, ça nous demande forcément de l'effort, un effort constant, parce que le monde essaie toujours de nous faire oublier justement le spirituel. Mais aussi, il faut pas jeter la pierre à ce monde-là, hein. Le spirituel, lui, il a tendance aussi à nous faire mépriser ce monde. Et quand la tempérance tombe du côté matériel, eh bien, on a affaire au diable, hein, c'est la carte suivante. Et quand elle tombe justement dans le spirituel, eh bien là, on a affaire à la tour, à la maison de Dieu. Donc, il s'agit en fait de trouver un équilibre par rapport au monde supérieur, par rapport aux esprits. Aux esprits. Bon, Lily, qu'est-ce que tu fais? Le fait d'avoir besoin du matériel n'exclut pas que nous devons négliger le spirituel et inversement. Le fait que j'ai besoin de payer mes factures n'exclut pas que je doive accepter de ne pas être respectée et que on puisse faire n'importe quoi avec moi.